Yo, tout le monde, c'est ce Snake. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2015 pour l'épisode 2 de la vie à la ferme. Je suis tellement content que j'ai vu que le premier épisode vous avait vraiment plu. Beaucoup plu. Alors c'est pour ça que j'en refais un deuxième, direct après. Alors, hop, on va aller chercher notre remorque. Alors j'ai pas fait grand chose en hors caméra. Et je voulais voir si on peut enfin laver notre magnifique remorque avec ce Kircher. Et on va voir si on peut la laver. On a une revanche avec ce Kircher là, c'est pas joli hein. Ok, s'accroupir, non on peut pas. Sauter. Ok. Non. Pour allumer la lumière, vous voyez que c'est très sale. Mais alors je vais pas activer le témoin. Voilà. Voilà monsieur, on peut enfin laver notre work. Oh là là. Regardez, vous voyez que la terre a disparu là. Donc on peut laver les roues. Hein, ce petit trou dégueulasse. Alors c'est dingue hein, quand même, Farming Simulator a réussi à reproduire les tâches chiantes qu'on doit faire dans la vraie vie. Laver une voiture et tout, ils ont réussi à le reproduire ça. À merveille. Voilà, les pneus sont propres, c'est parfait. Le tracteur aussi, bon, le tracteur il a rien, pas, peut-être la masse. Voilà, alors les tâches chiantes c'est fait, voilà, ça a un peu disparu, on va laisser comme ça. Voilà. Et on va premièrement monter le tracteur. Deuxièmement, allumer la lumière des phares, ce serait mieux. Ok. Donc on va aller retrouver notre petite moissonneuse qu'on avait laissée au premier épisode. Hein. On va aller la retrouver. Et on va faucher ce blé. En plus c'est bien parce que j'ai pris le champ qui est pile à côté du moulin. Vous voyez, il y a des bennes, les bennes sur la petite carte en bas à gauche. Il y a des bennes qui sont dorées. Et les bennes qui sont dorées, c'est les moulins qui rapportent le plus. Donc déjà ma ferme est à côté d'un moulin qui rapporte le plus, de celui-ci. Et en plus, j'ai mon champ de blé qui est juste à côté. Est-ce que c'est pas magnifique? Ah, il y a encore un hangar, hein, pour ceux qui comptent. Pour ceux qui comptent les hangars, il y en a encore un. Ça c'est pas un hangar, c'est une maison. C'est bien comme style de maison ça. Alors on va couper un peu, comme on dit, à travers champ. Hein. Pas dans notre blé, mais on va couper. Elle est où notre petite moissonneuse? Elle est là. Faire demi-tour avec le tracteur. J'ai pris la remorque comme ça, on peut vider la moissonneuse si on en a besoin. On va poser ça là. Et on va direct dans notre truc. Alors on va allumer la lumière des phares, première chose. Activer les gyrophares, deuxième chose. Klaxonner. Non, ça c'est pas une obligation. Allez, déployer la moissonneuse. Voilà, elle s'ouvre, vous voyez. C'est parfait. Déplier la buse, on n'en a pas besoin pour le moment. Si le coupe en grain. En attelle. Ok. Ok. On va aller parce qu'on est content. On peut attendre parce qu'il va bientôt faire jour.
Alors voilà. On peut monter, descendre. Voilà, très intéressant. Activer la moissonneuse. Ce qui nous intéresse le plus, désactiver la moissonneuse, ok. Alors j'ai les commandes juste à côté de moi parce que vous ne voyez pas. Non. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, je cherche comment mettre la vue interne. Bon écoutez, on va faire avec la vue externe, hein, puisqu'on va apprécier comment on fauche. On va se mettre un peu de côté dessus. Et c'est parti. Vous voyez qu'elle recrache derrière les épis, enfin pas les épis mais la tige, les tiges plutôt. Alors on va pas faire tout le champ de cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup chiant. Champ chiant, vous voyez la blague. On va pas faire tout le champ de cette vidéo, je ferai en hors vidéo, enfin en hors caméra, comme on dit. Là on va faire juste 2-3 lignes et puis après je pense qu'on va s'arrêter. Alors pour certains d'entre vous qui auraient remarqué, le premier épisode de La vie à la ferme durait un peu plus de 10 minutes parce que j'ai réussi à trouver le problème. C'est que le problème c'est que moi je mettais les vidéos en lien de YouTube hein, bien sûr, mais sur Safari. Et alors après il y a un ami qui est venu chez moi, il m'a installé Google Chrome et du coup comme on dit ça m'a nickel Chrome. Ça fuse les blagues de cette vidéo, j'adore. Donc voilà, il m'a installé Google Chrome et du coup je peux mettre des vidéos de plus de 10 minutes, de plus de 15 minutes, je peux même mettre des vidéos de 3h30 si je suis motivée, mais je pense que ça n'arrivera pas hein. Donc comme ça je peux enfin, je suis très content parce que je peux enfin vous faire le let's play sur Lego Jurassic World. C'est ce que je l'ai acheté hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo de l'invité Mystère 3. Je l'ai acheté et je vais vous faire un let's play dessus. Et comme je ne l'ai pas encore déballé, il faut que je le déballe et comme ça je l'inaugurerai avec vous en vidéo. Alors vous voyez le petit cadran en bas à droite. C'est bon, les tiges ont fini de déverser. Alors il y a le régulateur de vitesse, hein, c'est cette ligne verte. Il y a un épi de blé, ça marque que je fauche bien du blé. Et en dessous, c'est marqué 1306, vous voyez que ça augmente. C'est le nombre de grains que j'ai dans la moissonneuse batteuse. Et quand ça sera arrivé, là vous voyez que c'est marqué 33%. Quand ce sera arrivé à 100%, on devra déverser dans la benne du tracteur. Hein. Ce sera arrivé à 100%. Et la petite courbe orange là, c'est l'essence que j'ai dans la moissonneuse. Donc là pour l'instant, je pense que ça va aller. Niveau essence. Voilà, ok, c'est très intéressant. Alors là, pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire, il nous demande, il nous dit que le maïs vaut cher ces temps-ci. Donc si vous avez le temps de faucher du maïs, vous pouvez aller le mettre dans tel moulin. Le maïs vaut cher ces jours. Nous, on n'a pas de maïs, on a du blé. C'est dommage, ma foi. Vous voyez que les roues, vous voyez qu'il y a les roues aussi de la moissonneuse, il faudrait que j'y lave au Kärcher. Vraiment, le Kärcher, c'est la tâche la plus chiante qu'ils ont pu reproduire dans un jeu. Je suis très étonnée. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, alors je vais revenir un peu à ce que j'ai dit en début de vidéo. J'ai vu que le premier épisode de La vie à la ferme vous avez vraiment beaucoup plu. Hein, il n'a pas plu dans le sens pluie. Hein.
Non, mais il faut que j'arrête les blagues de cette vidéo, sinon j'aurai des dislikes. Donc voilà. Non, mais il vous avait beaucoup plu. Et moi, ça m'a fait super plaisir. J'ai eu beaucoup de vues sur cette vidéo. Et ça m'a fait monstre plaisir. Merci beaucoup. C'est pour ça que je refais un deuxième aujourd'hui. Hein. Je pense que je vais vous mettre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi. Début du week-end. Un week-end qui s'est fait très longuement attendre. Hein. Donc où est-ce qu'on est au niveau des pourcents? 63%. On y est bientôt. Je pense qu'on va faire aussi 12 minutes là, si on a le temps. Donc on va attendre le 100%. Après j'irai vider. Et je pense qu'on va se laisser. Parce que plus les vidéos, alors ça vous n'êtes pas là pour savoir, mais plus les vidéos sont longues, plus elles sont longues à mettre en ligne sur YouTube. C'est ça qui est très chiant. Alors mon ami, celui qui a dû mettre Google Chrome là, il est en train d'essayer de chercher un truc pour raccourcir le temps de mise en ligne de vidéos. Perso, je doute qu'il trouve, parce que sinon tout le monde aurait ça. Hein. Par contre, le petit problème, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, je filme, enfin j'enregistre avec Mac, avec un MacBook Pro. Alors c'est vrai que c'est pas le top pour le début, mais c'est tout ce que j'ai. Mais moi, pourtant, les gens me disent ouais, c'est pas trop le top, Mac, etc. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est Apple. Voilà. J'aime bien tout ce qui est Apple, et puis je trouve que Mac, c'est largement suffisant pour faire des vidéos. Voilà. Franchement, je sais pas où les gens vont chercher leur idée de c'est nul, etc. Moi, je trouve que Mac, c'est largement suffisant pour faire des vidéos. Parce que si c'était pas suffisant, bah, je vous en ferai pas. Donc voilà. Donc je pense, bah vous voyez qu'on n'est pas tellement à 100%, hein. On va y arriver, 89, etc. On y arrive. Parce qu'à la fin de cette ligne aussi arrivé, contrôler. On a fait un jour pour faucher 5 lignes. Voilà. C'est pas tellement réaliste, hein, mais enfin, c'est moi qui ai mis le temps d'accélérer pour que les nuits passent plus vite, mais du coup le jour passe plus vite aussi. 96%, on y est presque. Voilà, on tourne. 13 minutes de vidéo là, faudra bientôt que je m'arrête. Parce que sinon ça va mettre longtemps. Voilà, on contrôle, 96, 97, 98. On va ralentir un peu. 99. Ok. Vous voyez qu'elle s'arrête automatiquement. Hein. Donc on va aller vider dans notre cher petit camion, enfin un tracteur plutôt. Hop, 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 hop. Essayez de pas prendre la barre de coupe dans la remorque. Alors j'ai vu, où est-ce que j'ai vu déplier la buse? Calendrier, ok. Baisser la barre de coupe. Prévu la barre de coupe, ça ne m'apporte rien du tout. Alors, hop, voilà. Déplier la buse, Y. Alors, regardez, ça déverse, on va voir dans la remorque. Voilà, il y a la foutue truc là qui nous cache. Voilà, déverse un peu dans... Avec ça, on va gagner quand même. Hein. On dit les petites pépettes. Hein. On va gagner beaucoup. Donc voilà les amis, nous on va se laisser là. Dans ce vidage de moissonneuse. Voilà, c'est terminé. Replier la buse. Et nous, on va se laisser là. Mais vous inquiétez pas,
On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye bye.